Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Viens, Seigneur Jésus, prends la place qui te revienne. Viens, Seigneur Jésus, prends la place qui te revienne, car je veux m'effacer et te laisser prendre la place, car je veux m'effacer et te laisser prendre la place, car je veux m'effacer et te laisser prendre la place, car je veux m'effacer et te laisser prendre la place. Bon, chers frères et sœurs de la Nouvelle Alliance, j'espère que nous sommes bien réveillés, sains et saufs pour cette nouvelle journée dans le nom du Seigneur. Que son nom soit toujours glorifié. Amen. Alors, comme on a pu remarquer tout au long de cette semaine, nous parlons d'un Dieu amour, d'un Dieu qui aime, d'un Dieu qui eut compassion de la foule et qui nourrit la foule, d'un Dieu qui guérit les lépreux, d'un Dieu qui inspiré de l'Esprit Saint, sous l'action de l'Esprit Saint, guérit, délivre les gens. Alors que ce Dieu œuvre pour nous aussi en notre faveur. Amen. Alors ce matin, j'ai partagé avec vous donc les textes de ce matin qui sont tirés de la première lecture est tirée du livre de la première épître de Saint Jean, au chapitre 5, et on nous parle de l'assurance, de la joie d'un enfant de Dieu, de l'assurance de la joie d'un chrétien, ou comme si vous le voulez, de l'assurance de la joie d'être né de nouveau, les termes, ce qu'il veut prendre. Donc de l'assurance de la joie d'être enfant de Dieu. Et on va nous donner au moins 5 éléments. Et on va remarquer que dans cette première lecture, à chaque fois on nous dit nous savons que. Alors soyons fiers d'être enfants de Dieu parce que nous avons l'assurance de la vie éternelle. On dit nous avons l'assurance que Dieu nous écoute. Amen. Nous avons l'assurance que nos demandes trouveront réponse de la part de Dieu. Amen. Alors tous les souhaits, tous les vœux, tout ce que nous souhaitons et que les gens nous ont souhaité pour cette année 2016, au nom de Jésus-Christ, que cela se réalise vraiment, telle est sa volonté, parce que nous savons que Dieu écoute et qu'il exauce nos prières. Nous savons également que nous sommes enfants de Dieu et que nous ne commettons pas de péché. Et pourquoi nous ne commettons pas de péché? Parce que Jésus nous sauve, parce que Jésus-Christ nous protège du mauvais. Et le mauvais ne peut pas nous atteindre. Et la tentation ne peut pas succomber. On ne peut pas y succomber. Pourquoi? Parce que nous croyons que dans l'épreuve, le Seigneur marche à nos côtés et il peut nous délivrer. Alors il faut que nous y croyons fermement. On dit également que nous avons l'assurance. Nous avons l'assurance que nous sommes nés de Dieu. Nous sommes de Dieu. Nous ne sommes pas de ce monde. Et par conséquent, nous ne sommes pas sous le pouvoir du mauvais. On dit également que nous avons l'assurance que le Christ est venu nous donner l'intelligence pour pouvoir connaître celui qui est vrai. Ouais. Pour pouvoir connaître la vérité. Alors soyons fiers. Nous avons l'intelligence. Nous avons la science. Nous pouvons connaître Dieu. Et la connaissance de Dieu est plus grande que toutes les connaissances. Et l'amour de Dieu est plus grande que toutes les autres choses. Alors aimons et connaissons celui qui est vrai. En effet, en lui, il y a la vie éternelle. Nous savons que nous avons la vie éternelle. Alors nous, chrétiens, pour toutes ces assurances que nous avons, soyons contents, soyons dans la joie et louons le nom du Seigneur tous les jours de notre vie. Et dans l'évangile, on va voir l'exemple concret de Jean. Même si Jean et Jésus faisaient la même chose, même activité, on peut dire, ils baptisaient tous les deux. Comme on peut le comprendre avec tous les cafés qui existent ici au Maroc. Le matin, tu te réveilles, tu as vu un café, et demain, tu te réveilles, il y a un autre café à côté. Mais ils n'ont pas peur. Chacun fait son activité, chacun fait son business. Jean ne s'est pas dit, ah ben, il faut que je fasse quelque chose pour éliminer Jésus. Non, mais il a laissé. Parce qu'il savait ce qu'il a à faire. Il avait l'assurance de la joie de sa mission. Il savait ce qu'il a à faire et il le faisait concrètement. Alors à travers l'attitude de Jean, je me pose cette question. Lorsque ses disciples sont venus demander
Mais il faut faire quelque chose parce que voilà, Jésus, lui aussi, il est en train de baptiser les gens et les gens vont à lui. Il faut faire quelque chose. Il leur a dit, l'homme ne peut pas s'attribuer, ne peut s'attribuer que ce qui lui est donné du ciel. Oui, notre dépendance totale à Dieu. Est-ce que nous sommes prêts à tout abandonner à Dieu? Si nous sommes prêts à tout abandonner à Dieu, oui, nous verrons qu'à toutes nos demandes, il reprendra. Et deuxième question, il a dit, ma joie est comblée. Pourquoi? Je suis juste l'ami de l'époux. Il ne veut pas être l'époux, il sait bien qu'il n'est pas l'époux, il est juste un envoyé devant lui. Et il dit que sa joie est parfaite parce qu'il est juste l'envoyé, parce qu'il connaît juste sa mission. Est-ce que nous aussi nous nous connaissons? Est-ce que nous savons qui nous sommes? On dit nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes des enfants de Dieu. Alors agissons comme des enfants de Dieu. Mettons Dieu toujours au premier plan dans notre vie. Et il dira encore qu'il faut qu'il grandisse et que moi, je diminue. Alors sachons aider ceux qui sont autour de nous dans notre vie de tous les jours. Sachons apporter du secours, sachons apporter le sourire sur le visage de ces gens-là qui nous entourent. Que le Seigneur nous aide, que l'Esprit Saint nous aide, nous soutient afin de pouvoir aider les autres. Oui, c'est pas facile. Être généreux, être bon de cœur. Oui, les autres peuvent marcher toujours sur toi et tu veux dire, mais il vaut mieux que je change d'attitude. Mais que l'Esprit Saint te soutienne, mon frère, ma soeur, afin que tu continues dans cette œuvre de toujours bien agir pour la gloire de Dieu. Alors, chantons pour la gloire de Dieu, parce que nous avons l'assurance de la vie éternelle. Nous avons l'assurance d'avoir une joie parfaite en nous et que le monde ne peut pas nous enlever. Qu'il en soit ainsi jusqu'à la fin des temps. Que le Seigneur nous bénisse pour notre journée et qu'il soit toujours à côté de nous. Amen.